Que la grâce de Dieu repose sur toi en ce matin béni. Que la lumière de Jésus-Christ enveloppe ton esprit. Que sa paix coule dans ton cœur comme une rivière céleste. Je bénis ton souffle, ton chemin, ton aujourd'hui. Car ce jour n'est pas comme les autres. Il est marqué dans le ciel. Ne t'éloigne pas de cette prière. Ce n'est pas un hasard si tes oreilles entendent ces mots. Le ciel t'appelle. Tu es sur le point d'entrer dans un moment saint. Un sanctuaire invisible où les chaînes se brisent, où les mensonges de l'ennemi s'effondrent comme poussière. Jésus t'attend ici, maintenant. Aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur me pousse à te dire, les plans du malin seront renversés. Les projets du diable ne s'accompliront pas. Tu es protégé, tu es gardé, tu es aimé d'un amour plus fort que la mort. Et c'est au cœur de cette prière que le ciel prend position pour toi. Oui, pour toi. Peut-être sens-tu une lourdeur étrange depuis quelques jours. Peut-être que les choses s'enchaînent sans explication, que l'opposition se lève sans visage. Mais écoute-moi bien, l'Éternel ne dort pas. Il voit, il agit. Et aujourd'hui, par la puissance du nom de Jésus-Christ, nous allons renverser toute stratégie de l'ennemi, détruire tout piège dissimulé, démasquer tout mensonge et proclamer la volonté parfaite de Dieu sur ta vie. Cette prière est un acte de guerre spirituelle, une parole vivante qui entre dans l'invisible et ordonne le silence aux ténèbres. Chaque phrase que tu vas entendre a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Reste jusqu'au bout. Laisse ton cœur s'ouvrir. Prépare ton esprit à recevoir. Et si ton âme soupire déjà après la délivrance, ne tarde pas. Écris dès maintenant en commentaire « Seigneur, annule tous les plans de l'ennemi contre ma vie. » Car là où 2 ou 3 s'accordent, Dieu agit. Like cette vidéo si tu ressens déjà sa présence. Abonne-toi si tu veux commencer chaque jour avec une prière vivante et laisse cette parole s'installer dans ton atmosphère. Avant de continuer, prenons un moment pour écouter la parole de Dieu, fondation de ce jour. Voici ce que déclare le psaume 35. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Prends le petit bouclier et le grand, lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes poursuivants. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur chemin soit obscur et glissant, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet. Sans raison ils ont creusé une fosse pour moi. Que la ruine les surprenne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent, et moi. Mon âme se réjouira en l'Éternel. Je tressaillirai à cause de son salut. Tous mes os diront, « Éternel, qui est comme toi? Tu délivres le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. » Des témoins injustes se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon, mais toi, Éternel, ne reste pas loin. Ne sois pas silencieux. Réveille-toi. Lève-toi pour me faire justice. Mon Dieu, défends ma cause. Seigneur, mon Dieu. Ce psaume est une prière de guerre, la supplication brûlante d'un cœur oppressé, livré à la trahison, aux accusations injustes et aux pièges tendus dans l'ombre. C'est le cri d'un enfant de Dieu qui refuse de se taire pendant que l'ennemi avance dans l'obscurité. David n'y cherche pas la vengeance personnelle, mais l'intervention divine. Il ne lève pas l'épée, il lève les yeux. Il ne répond pas au mal par le mal, mais par une prière puissante qui appelle Dieu à se lever, à agir, à confondre ceux qui se dressent contre l'innocent. Ce psaume nous enseigne que Dieu combat réellement pour ceux qui lui appartiennent. Il prend parti, il se lève, il arme les anges, il disperse les pièges et il prononce lui-même cette parole que ton âme doit retenir aujourd'hui. Je suis ton salut. Dans ta vie aussi, des pièges ont peut-être été tendus, dans le visible comme dans l'invisible. Tu as peut-être ressenti cette confusion, cette pression étrange, ces attaques sans cause, ces critiques voilées, ces ralentissements sans explication naturelle. Mais le psaume 35 te rappelle, rien ne peut triompher d'un fils, d'une fille
qui crie vers son Dieu. Même ce que l'adversaire a creusé contre toi, Dieu peut le lui faire retomber dessus. Alors maintenant que ta foi s'ancre dans cette vérité, ouvre grand ton cœur. La suite de cette prière t'emmène dans un abandon total, puissant, libérateur. Seigneur Jésus, je me tiens devant toi sans défense, sans masque, sans résistance. Tout ce que je suis, tout ce que je porte, tout ce que je vis, je le dépose à tes pieds maintenant. Tu connais les combats qui m'entourent, les doutes qui s'élèvent, les pensées qui s'agitent. Tu sais ce que l'ennemi a formé contre moi dans le secret, et tu sais aussi ce que toi tu as préparé pour me faire tenir debout. Alors je m'abandonne à toi, corps, âme et esprit. Je ne veux plus lutter seul. Je ne veux plus disséquer les pièges, ni porter le fardeau de ce que je ne comprends pas. Je choisis de te faire confiance totalement. Je te donne mes peurs, mes blessures anciennes, mes déceptions cachées. Je te donne mes pensées, mes choix, mes réactions. Je t'offre mes silences, mes fatigues, mes failles. Je t'offre mon avenir, mon aujourd'hui et même mon passé. Tu es mon refuge, le seul rocher qui ne tremble pas, le bouclier invisible que le monde ne comprend pas mais que mon cœur reconnaît. Seigneur Jésus, je déclare que je t'appartiens. Je ne suis pas la propriété de la peur. Je ne suis pas l'otage des plans du diable. Je ne suis pas une cible passive du royaume des ténèbres. Je suis enfant de Dieu, lavé, aimé, racheté, protégé, établi, enraciné dans ta victoire. Et même si je ne vois pas encore le fruit de ma délivrance, je m'aligne dès maintenant avec ce que le ciel déclare. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Maintenant, déclare-le avec foi, lève la main et répète 3 fois avec autorité. Tous les plans de l'ennemi contre ma vie sont annulés au nom de Jésus. Tous les plans de l'ennemi contre ma vie sont annulés au nom de Jésus. Tous les plans de l'ennemi contre ma vie sont annulés au nom de Jésus. Tous les plans de l'ennemi contre ma vie sont annulés au nom de Jésus. Merci Seigneur d'entendre ce cri profond, ce souffle d'abandon. Merci de ne m'avoir jamais laissé seul. Même quand je ne le voyais pas, tu me portais. Même quand je n'avais plus de mots, ton esprit intercédait pour moi. Et maintenant, Seigneur, je te remets ce combat, ces plans de l'ennemi, cette opposition invisible, cette saison étrange, ce fardeau que je ne peux plus porter. Je te le confie. Aujourd'hui, je m'avance dans la prière comme un soldat entré au combat, non par ma force, mais par ton autorité. Je me tiens debout sous ton sang, sous ta croix, sous ta justice, et je proclame avec foi que ce jour t'appartient, que ma vie t'appartient, et que tout plan de l'ennemi est annulé par la puissance de ton nom. Tu es le Dieu qui renverse les trônes des ténèbres. Tu es le Dieu qui confond les puissants. Tu es le Dieu qui garde son peuple comme la prunelle de son œil. Alors aujourd'hui, je déclare dans le monde spirituel tout plan de confusion, tout plan de peur, tout plan de division, tout plan de sabotage contre ma destinée est détruit maintenant au nom de Jésus. Tout ce que le diable a tracé dans l'ombre contre ma paix, contre ma santé, contre mes relations, contre mes projets, je l'annule. Je le déclare nul et sans effet par l'autorité de ta parole. Ta parole affirme en Ésaïe 54, 17, « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Je m'empare de cette promesse. Je ne me laisserai plus intimider par les menaces invisibles, par les cauchemars, par les retards et les découragements soudains. Je les identifie comme flèches du malin, et je lève le bouclier de la foi. Seigneur, tu es mon bouclier, mon mur de feu, la tour forte où je me réfugie. Et ta parole me dit au psaume 34, verset 8, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Que cette promesse s'accomplisse sur ma maison, sur mes enfants, sur mes allées et venues. Je refuse d'accepter ce que l'ennemi tente d'imposer par la fatigue, la distraction ou la peur. Je reprends autorité sur tout ce que Dieu m'a confié. Je sanctifie à nouveau mon esprit, mes pensées, mes décisions. Je réclame la lumière de Jésus-Christ dans chaque zone d'ombre. Seigneur, expose ce qui se trame en secret. Expose les fausses amitiés. Expose les paroles doubles.
Expose les portes que j'ai ouvertes sans le savoir. Expose les stratégies de l'adversaire, même sous ses masques religieux. Expose les liens qui ne viennent pas de toi. Je ne veux rien garder qui te résiste. Ta parole déclare en Luc 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alors je marche, je piétine les serpents, je piétine les manipulations, je piétine les œuvres invisibles qui rôdent autour de moi sans mon autorisation. Je détruis maintenant au nom de Jésus tout plan de maladie soudaine, tout accident programmé, toute confusion dans ma pensée, tout ralentissement étrange dans mes projets, toute atmosphère d'oppression. Je déclare que mon environnement est purifié par le feu du Saint-Esprit. J'ordonne à chaque esprit de peur, de division, de découragement de quitter ma vie maintenant. Au nom de Jésus, je brise les chaînes spirituelles que je ne vois pas, mais que toi, Seigneur, tu vois. Je coupe les racines du mal, hérité, imposé ou acquis. Je me dégage de toute malédiction consciente ou inconsciente. Je réclame le silence dans le monde des ténèbres. Que toute voix qui parlait contre moi se taise. Toute langue mensongère, toute parole malveillante, tout jugement injuste, qu'il soit confondu par la lumière de Dieu. Je me positionne, Seigneur, dans ton armure complète. Je ceins mes reins de ta vérité. Je mets le casque du salut. Je saisis l'épée de l'esprit et je marche dans la paix que tu donnes. Ta parole me dit au psaume 18, verset 40, « Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Je me tiens donc en position de victoire. Je ne lutte pas pour survivre. Je me tiens dans une bataille déjà gagnée. Tu es avec moi, Seigneur. Et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? J'annule maintenant toute alliance qui ne vient pas de toi. Je ferme les portes ouvertes à l'adversaire par ignorance, par faiblesse ou par distraction. Je brise les chaînes du passé qui reviennent me hanter. Je détruis les cycles de stagnation, de rechute, de culpabilité. Je mets fin aux schémas qui se répètent pour m'éloigner de ma destinée. Je proclame que ce jour est un tournant, que cette prière trace une frontière spirituelle. Ce que l'ennemi faisait jusqu'à aujourd'hui, il ne pourra plus le faire car Jésus-Christ s'est levé et je ne suis pas seul. Je prie aussi pour les autres. Seigneur Jésus-Christ, je ne viens pas seulement pour moi. Ton amour dépasse ma propre vie et ta grâce est destinée à tous ceux qui te cherchent d'un cœur sincère. Je me tiens à la brèche, je lève la voix pour ma maison et pour chaque personne qui écoute cette prière en cet instant. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, pour celui ou celle qui traverse une nuit obscure, un désert spirituel, une saison d'attaque. Interviens avec puissance. Annule les plans de l'ennemi contre leur foyer, leur appel, leur paix, leur cœur. Je te confie les familles divisées, les couples en souffrance, les enfants qui s'éloignent de la lumière. Seigneur, restaure. Ramène ce qui a été dispersé. Ressuscite ce qui a été étouffé. Souffle la vie sur ce qui semblait perdu. Je prie pour les malades, pour ceux qui sont affaiblis dans leur corps, consumés par la douleur ou par des diagnostics lourds. Que ta main descende sur eux, que ton sang les couvre, que tes plaies deviennent pour eux source de guérison surnaturelle. Ta parole déclare en Ésaïe 53, 5. Par tes meurtrissures nous sommes guéris. Je crois cette parole. Tes meurtrissures ne sont pas seulement des blessures visibles, elles sont le prix payé à la croix pour nous libérer. Tu as été frappé à notre place, humilié à notre place, cloué à notre place. Et par ce sang versé, tu nous as laissé un héritage. Guérison, paix, restauration. Alors je déclare que celui qui croit en toi reçoit aujourd'hui la guérison, dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit. Je prie pour les découragés, ceux qui n'ont plus de force pour prier, qui ont l'impression que l'ennemi gagne du terrain, qui se sentent abandonnés. Seigneur, relève-les, fais résonner ta voix dans leur silence, fais tomber ta paix comme une pluie douce au cœur de leur nuit. Je prie pour les abonnés de cette chaîne, pour tous ceux qui se lèvent chaque matin avec soif de ta présence. Couvre-les, entoure-les de ta faveur, protège-les dans leur trajet, leurs décisions, leur maison. Fais d'eux des témoins vivants de ta fidélité. Et je prie aussi pour ceux qui ne te connaissent pas encore,
mais qui écoutent cette prière en secret avec larmes ou curiosité, attire-les à toi. Fais tomber les murs, fais entendre ta voix. Fais d'eux des fils et des filles du royaume. Maintenant je lève la voix dans la foi et je déclare avec assurance, le ciel a entendu cette prière. Jésus-Christ agit dans les lieux invisibles, les anges se déploient, les barrières tombent, les chaînes se brisent. Ce jour n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour de renversement, de restitution, de révélation. Un jour où Dieu pose sa main sur ma vie et dit « Assez ». Tout ce qui s'élevait contre moi sans cause, tout ce qui ralentissait ma marche, tout ce qui tentait d'étouffer ma voix, tout ce qui cherchait à détourner ma paix est dissous maintenant dans le feu du Saint-Esprit. Je suis couvert par le sang de Jésus. Ma maison est scellée par l'alliance. Ma pensée est renouvelée par la vérité. Mon avenir est sécurisé par la promesse. Je proclame l'ennemi confondu, ses plans exposés, ses filets brûlés, ses intentions retournées contre lui. Comme dans le livre d'Esther, là où l'ennemi avait préparé un piège pour détruire, Dieu renverse pour élever son peuple. Je déclare, je suis enraciné dans la volonté de Dieu et rien ni personne ne me fera sortir de sa paix. Je refuse de vivre dans la peur. Je refuse de subir en silence. Je refuse de rester lié par des paroles toxiques ou des accusations mensongères. Car je sais en qui j'ai cru et je proclame avec autorité, je suis béni, je suis gardé, je suis soutenu, je suis restauré. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Romains 8, verset 31. Quand je passe par les eaux, tu es avec moi. Quand je traverse le feu, je ne suis pas brûlé. Ésaïe 43, verset 2. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Psaume 23, verset 6. Je m'aligne sur ce que le ciel dit de moi. Je suis enfant de lumière, né pour briller, destiné à porter du fruit et ce fruit demeure. Les projets de Dieu pour moi sont plus forts que toutes les oppositions, car aucun décret de l'enfer ne peut annuler ce que Dieu a écrit. Je me relève avec force, je me lève dans l'espérance, je marche guidé par le Saint-Esprit. Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu viens d'accomplir. Merci pour les délivrances silencieuses, pour les portes que tu es en train d'ouvrir, pour la clarté nouvelle qui descend dans mes pensées, pour le feu que tu rallumes dans mon esprit. Et je proclame devant l'invisible comme devant le visible, Jésus est Seigneur, et ma vie est entre ses mains. Maintenant, il me reste à te dire merci. Après avoir prié, proclamé, combattu, déclaré, je dépose les armes et je laisse ta paix faire son œuvre. Ce que tu as scellé dans l'invisible, rien ni personne ne pourra le renverser. Dans le calme et le silence du cœur, je m'incline devant ta fidélité. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce moment sacré, pour cette lumière dans l'obscurité, pour ce feu qui réchauffe les cœurs, pour ta voix qui ramène l'ordre où régnait la confusion. Je sais que tu as parlé aujourd'hui. Je sais que tu as annulé des plans de l'ennemi, même ceux dont je n'avais pas conscience. Tu as protégé ce que je ne pouvais pas défendre. Tu as fermé des portes que je n'aurais jamais su identifier. Tu as gardé mes arrières pendant que je regardais ailleurs. Tu es mon gardien fidèle. Merci pour la paix qui revient dans mon âme, pour cette douce assurance que tu tiens toutes choses entre tes mains. Même ce que l'ennemi voulait me voler, tu le restaureras. Même ce que j'ai perdu, tu le rachèteras. Je ne veux pas seulement quitter cette prière. Je veux sortir de ce moment avec une conscience nouvelle de ta présence. Marcher dans cette journée ou dans cette nuit avec l'assurance que tu marches devant moi. Et je te confie chaque personne qui a écouté jusqu'au bout. Que ta bénédiction les accompagne, qu'ils soient fortifiés, rafraîchis, relevés, et qu'ils sentent au fond d'eux que quelque chose d'invisible s'est déplacé aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Maintenant, Seigneur, je me tais. Je laisse ton esprit parler au plus profond. Je n'ai plus besoin de te convaincre. Tu es déjà intervenu. Ton silence n'est pas absence. Ton calme n'est pas inaction. Tu es là, tu règnes. Dans cette atmosphère de paix, je veux simplement te dire merci, Jésus. Merci pour cette prière qui a touché mon âme, pour cette présence qui a traversé mes murs, pour ton amour qui dépasse l'intelligence humaine, pour la victoire qui s'accomplit dans l'invisible.
Si cette prière t'a fortifié, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne de vie de prière. Chaque matin, une prière t'y attend pour commencer ta journée dans la paix, la foi et la puissance. Ne commence plus tes journées sans te placer devant la face de Dieu. Partage aussi cette prière sur WhatsApp à tes proches. Oui, partage-la maintenant, pour que les plans du malin soient déjoués et que le plus grand nombre entre dans le combat avec la force de Dieu. Parfois, un simple lien partagé sauve une âme, fortifie un cœur, ravive une foi. Et n'oublie pas de liker cette vidéo. Ce geste simple permet à l'algorithme de la proposer à ceux qui en ont désespérément besoin. La parole de Dieu est gratuite, mais son partage est entre nos mains. Jésus a dit « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce que vous entendez à l'oreille, proclamez-le sur les toits. » Matthieu 10, verset 27. Enfin, je prie pour la personne qui écrira un commentaire sous cette vidéo. Que Dieu te bénisse d'une paix nouvelle, qu'il réponde à l'attente secrète de ton cœur et fasse de toi un témoignage vivant de sa fidélité. Amen.